Carlo Ancelotti et le Real Madrid, c'est presque terminé. Après le Mediasport, la finale de Copa del Rey est le match qui va sceller son sort. Le pire pour lui, c'est que là, son équipe n'est pas dans de bonnes conditions. Kylian Mbappé qui s'est blessé hier est incertain pour la finale. Et d'après le média Diarra, il devrait être disponible face au Barça ce dimanche. Dites-vous qu'il y a même un entraîneur à la retraite qu'on connaît tous qui s'est proposé au Real Madrid. Comme vous pouvez le voir ici, les amis, d'après le média Sky Sport, dans 10 jours, les amis, c'est fini pour Carlo Ancelotti au Real Madrid. Le départ de l'Italien a attendu après la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone le samedi prochain. Donc là, vous êtes en train de me dire que le Barça, en plus de nous chicoter lors des classicos, ils vont aussi signer le départ d'une autre entraîneur. Quelle honte! Il n'y a tellement plus aucune rivalité entre nous. Et pour vous dire à quel point les joueurs du FC Barcelone sont vraiment concernés, sont vraiment déterminés à chicoter encore une fois le Real Madrid, dites-vous que là, malgré le jour de repos accordé par Hansi Flick aujourd'hui, Robert Lewandowski, Pedri et Wissi Szczesny se sont rendus au centre d'entraînement pour travailler. Ça, c'est des joueurs responsables, c'est des joueurs qui savent ce qui les attendent. Cependant, malgré tout ce qui est en train de se passer, il est dit que Carlo Ancelotti, lui, ne veut pas quitter le Real Madrid. Un ami, on t'aime bien, mais s'il te plaît, faut pas nous énerver. On te comprend, à ta place, on aurait voulu aussi rester au Real Madrid à vie. Elle a vu la situation. Si tu aimes vraiment le Real Madrid, s'il te plaît, mon ami, plie bagage. Et ça tombe d'ailleurs bien, en plus de Xavi Alonso, les amis, au Real Madrid, Jürgen Klopp a accepté de négocier avec le club. Donc, Carlo Ancelotti, tu peux aller la tête tranquille. On a deux bons choix qui nous attendent. Soit Xavi Alonso ou soit Jürgen Klopp. Ces deux entraîneurs qui tactiquement sont meilleurs que toi. Même si oui, tu as remporté plus de trophées qu'eux. Elle a faut reconnaître qu'en ce moment-là, t'es pas bien, mon ami. Va à la retraite maintenant ou voilà, change de club, c'est mieux. En fait, Thibaut Courtois avait raison, c'est là je me rends compte. Regardez vous-même comment s'est pris le deuxième but d'Arsenal et vous allez comprendre après ce que Thibaut Courtois a dit. À ce moment-là, le Real Madrid a le ballon et essaye de faire un centre. Et comment c'est possible de faire un centre dans ce genre de situation? Franchement, les amis, dans la surface, on avait que Rudiger et Hendrik. Hendrik était quadrillé par 4 défenseurs d'Arsenal, donc c'était impossible pour lui de prendre la balle. Et en plus forte raison, mettre une tête. Rudiger était déjà bien pris et ils étaient en supériorité numérique. Pourquoi dans ce genre de situation, on faisait que les centres? Maintenant, regardez comment notre défense et notre milieu va se faire traverser avec une certaine facilité. Regardez vous-même la passivité de notre milieu, notre défense. Regardez bien Tchouaméni. Tchouaméni, il est là. Au lieu d'aller presser, non. Il court comme s'il n'était pas concerné. Regardez tout l'espace qu'on laisse. Même Valverde de l'autre côté, il fout rien. Et allez, Franck Garcia était seul. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et après on s'étonne quand je prends des buts bêtes comme ça. En fait là sur ce but là il n'y a vraiment rien qui allait du début de l'action jusqu'à la fin. Et ça montre à quel point on était vraiment à la ramasse défensivement comme offensivement. Et d'ailleurs pourquoi Thibaut Courtois à la fin du match il a fait une interview où il a dit la vérité cash. Il dit nous sommes une équipe mais parfois j'ai l'impression qu'on joue trop de manière individuelle. Quand Arsenal fait un pressing à 2 sur Vinicius et Kylian Mbappé, ça fonctionne parfois, mais 3 ou 4 fois non. Si on veut gagner il faut qu'on soit meilleur. C'est là la partie la plus importante de son interview. Il dit on a beaucoup centré mais on n'avait pas un joueur comme José Lu, il a raison. Ce centre là par exemple sur lequel le deuxième but d'Arsenal est venu, si on avait un joueur comme José Lu ça aurait été beaucoup plus logique. Et on n'a pas un joueur comme José Lu, voilà, on a Hendrik et Kylian Mbappé. Ça c'est de la faute de qui? De Florentino Pérez. Mbappé en train de se faire déglinguer par les médias espagnols, les amis, tout retombe sur lui. Comme vous pouvez le voir hier à la fin du match, il était complètement dépité, carrément même pour pousser sa valise, il avait du mal. Sur son visage, on peut voir qu'il est un peu gêné, il regarde même pas les journalistes dans les yeux. Et quand je vous dis que tout retombe sur lui, c'est réel, les amis. Déjà hier, lorsqu'il est sorti sur blessure, le Santiago Bernabéu l'a sifflé. Et hormis le fait que les supporters commencent à s'inquiéter de plus en plus pour sa carrière, parce que le gars, il va bientôt avoir 27 ans. Et à 27 ans, ils disent qu'il a toujours 0 ballon d'or et 0 Ligue des Champions. Et comme si c'était pas déjà suffisant, les médias espagnols ont commencé à le déglinguer. On sait tous que ces gens-là ne partent pas de même moite. Dans le média Diarios, il y a un journaliste qui dit les gens ont voulu voir en Kylian Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo. Et il en a des années-lumière. Mec, si on enlève son triplé face à Manchester City, il n'a rien foutu. Il y a un autre journaliste qui dit sur le média Lacer, il ne sera jamais Cristiano. C'est pas fini. Ils disent aussi que le comparer à Cristiano Ronaldo est une dinguerie. Tu ne peux pas le comparer ni à Cristiano ni à Karim Benzema. Entre des pénaltys ratés à Anfield, des sottises, ça ne marche pas. Aucun but en quart de finale, c'est révélateur. Ils sont littéralement en train de se déchaîner sur lui, les amis. Après, fallait s'y attendre vu tout le bruit qu'il y a eu à son arrivée au Real Madrid. Et franchement, j'ai envie de dire, c'est même pas de la faute de Kylian Mbappé ni de Carlo Ancelotti, c'est de la faute de cet homme. Et Florentino Pérez qui a créé tout ça avec son obsession pour Kylian Mbappé. Mais franchement, moi je pense qu'il faut pas mettre toute la faute sur Kylian Mbappé. Là, il y a tout le monde qui rentre en jeu. L'équipe en soi n'était pas bonne. Offensivement, on était nul à chier. Offensivement aussi, c'était pareil. Comment c'est possible de dire ça après un tel match? Lucas Vazquez a complètement pété les plombs, les amis. Avant ça, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui arrive à Jude Bellingham depuis un moment? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Franchement, depuis un moment, je le reconnais plus. Il est trop nerveux. Je sais pas si... Depuis qu'il s'est mis avec sa meuf de 32 ans, là, c'est terminé, voilà. Le gars, on n'entend plus trop parler de lui sur le terrain. Il est tout le temps nerveux, tout le temps fâché. Fallait le voir. Qu'il s'embrouille avec des clans de race. Regardez. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, calme-toi un peu.
Tu joues en tant que 10 au Real Madrid. Hier, t'avais une attaque à alimenter, mais nada. Voilà, t'alimentais rien du tout. Et sur le terrain, tu passes ton temps à t'énerver contre tes coéquipiers. À force d'être tout le temps tendu, Declan Rice t'a malmené hier. Et puis à la fin du match, fallait voir comment Declan Rice et Saka se foutaient de notre gueule. En interview, Declan Rice a dit, ça parlait beaucoup de leur remontada en arrivant ici, car ils l'ont déjà fait à maintes reprises. Mais on savait qu'on allait gagner. C'est tellement ridicule. On est tellement habitué aux phénomènes paranormaux, les remontadas là, qu'on pensait pouvoir les battre. Et voilà, maintenant, on se fout de notre gueule. Même Saka aussi a parlé. Voici ce qu'il dit. Il dit, on a vu tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, disant qu'ils allaient revenir. Ils se foutent littéralement de nous, c'est honteux. Après tout ça, t'as Lucas Vazquez, le capitaine du Real Madrid, qui vient nous dire en interview, Arsenal est venu pour défendre. Ils n'ont pratiquement rien fait en première mi-temps. Toi, t'as fait quoi? 0 tir en première mi-temps et dans tout le match, t'as fait seulement 2 tirs cadrés. Qu'est-ce que toi tu veux leur dire? Au match aller, t'ont tabassé 3-0. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? On sait que parler. Sur le terrain, ces derniers temps, ça bug. Soit il est con, soit il est fou. Il n'y a pas d'autre explication. Regardez bien, ça c'est Vinicius à la 65e minute. Real Madrid perdait déjà 4-0 contre Arsenal sur l'ensemble des 2 matchs. Mais Vinicius, il est fou. Il continue à y croire et il va presser Saliba. Il réussit à récupérer la balle à Saliba, un des meilleurs défenseurs au monde, et il met son petit but. Aujourd'hui, sur le terrain, le seul à y avoir cru vraiment, c'était Vinicius. Les stats le montrent, Vinicius, c'était le joueur côté Real Madrid à avoir essayé le plus. Il a touché 15 ballons dans la surface de réparation adverse. C'est 3 fois plus que le deuxième, Odegaard, qui a 5. Pareil, Vinicius, c'est celui qui a tenté le plus de frappes aujourd'hui. Aujourd'hui, Vinicius, il avait la dalle. Je ne supporte même pas le Real Madrid. Mais Vinicius a toujours été le meilleur joueur de cette équipe. Ce, depuis 3-4 ans maintenant. Arrivé de Mbappé ou pas, c'était celui qui voulait le plus remonter ce score. Malheureusement, son équipe n'a pas suivi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je le dis et redis, Vinicius, tout ce qui lui manque pour être le leader de ce Real Madrid, c'est l'attitude. On n'a pas assez parlé de ce geste. Regardez ça, regardez. Voilà! La puissance! Vous savez, il lui a dit quoi là, Saliba? Il a dit, petit, si tu veux tenter tes trucs de PlayStation, moi je vais t'envoyer à l'hôpital. Voilà. Et là, Mbappé, il s'est excusé, il a dit, excuse-moi, vieux père. Sur Twitter, ils ont dit, désormais, Bondy, ça appartient plus à Kiki. Ça appartient à Saliba. Vraiment, ils ont dit, ça a retiré sa fresque là devant le Harris Café. Voilà, tellement il s'est fait éteindre. Quand on vous disait, les gars, au début, je me rappelle, les gars, ceux qui étaient sur Twitch, vous allez me confirmer. Saliba, même quand il joue à l'OM, il a toujours pocket Mbappé. Saliba sait comment prendre les attaquants comme ça. Mais Saliba, c'est tout simplement le meilleur défenseur du monde. Hier, il a fait une erreur. Voilà, c'est ce qu'on peut lui reprocher parfois. Des fois, il est un peu trop tranquille, un peu trop serein. Mais on lui en veut pas. Parce que la manière dont il a géré la double confrontation, et vous voyez à quel point il est trop fort. Cette année, en fait, on a dit quoi? On a dit Gabriel est meilleur que Saliba. Oui. Mais croyez-moi que si on avait eu Gabriel Kivior, on n'aurait pas eu une défense aussi solide. Saliba, c'est un leader de défense. Gabriel, ça reste un soldat. Regardez dans toutes les charnières centrales, il y a toujours un soldat et un leader. Comme à l'époque, les Ferdinand Vidic, regardez Van Dijk avec Matip, Van Dijk avec Konaté, c'est toujours comme ça. Il a pocket Mbappé, maintenant Saliba, il est seul roi de Bondy. Maintenant, c'est fini. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il a même... Rudiger, tu viens de perdre tout mon respect. Tout le respect que j'avais à ton égard, tu viens de le perdre. T'as toujours été un défenseur que j'admire, notamment parce que en plus de ça, tu es mon frère musulman. Mais ça, c'est le comportement d'un musulman, ça. Ça, c'est le comportement d'un joueur de foot même. Le petit, il t'a rien fait. Il a 18 ans, il n'y a même pas eu de friction entre vous, il n'y a même pas eu un échange de regards, il n'y a même pas eu rien du tout, il n'y a même pas eu d'animosité. Et tu viens, tu lui écrases le ventre, les couilles, je sais pas ce que tu lui as écrasé, mais sans vergogne, sans même pas hésiter en fait. Sourcilé, t'as même pas honte. T'es un grand défenseur, t'as tout gagné. Et tu viens te ridiculiser comme ça sur un petit 18 ans. Tu m'as dégoûté tout simplement. En plus de ton match de boucher charcutier, t'as été nul. Au lieu de tout simplement continuer à faire ton match dans ta nullité, tu viens encore te distinguer avec un geste mais dégueulasse. Mais Rami là, merci de l'avoir exposé. T'es une fraude. T'es bon qu'à sentir les aisselles. Quand on te demande de la tactique, t'es nul. Toi, t'es juste un bon soldat quand on te dit frérot, prends ce joueur-là, tu le prends. Mais si on te dit défendre intelligemment, tactiquement, et ben là, on voit tes failles, on voit tes lacunes. Et en plus, tu fais des gestes comme ça. Tout simplement, tu me répugnes.